Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous, cette dernière émission de la Semaine Sainte. Oui, cette semaine où nous avons parlé de ce que Jésus-Christ a fait, de la réconciliation, de la nouvelle alliance, du pardon des péchés. Et on finit la semaine en beauté, on est vendredi saint et on va parler de la victoire. Tout n'est pas mort, Christ est victorieux. C'est le thème dont on va parler aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Ça va bien? Hola mi amiga. Hola, hola. Ça s'arrête là à peu près. Annabelle commence l'émission en parlant en langue. Oui. Annabelle parle un très bel espagnol. Oui. Il paraît, selon toi. Étant donné que mes critères, voilà, ne sont pas très élevés. Ok, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler de Jésus, que Christ est victorieux, que tout n'est pas mort dans ta vie. Comme le vendredi saint, les disciples étaient apeurés, ils pensaient que c'était fini, ils se sont dit « Ah, au bout de 3 ans, ça s'arrête comme ça ». Mais Dieu avait un plan de victoire et on exalte l'œuvre de la croix, la victoire que Christ nous a acquis. Et en deuxième partie d'émission, on aura le témoignage. J'ai envie de dire les témoignages du pasteur Charles Talingano, un homme de Dieu loin, qui voit des choses tellement extraordinaires. Et aujourd'hui, il va nous partager comment il a eu plusieurs visions et parler de ces visions extraordinaires. Je crois que ça va tous nous encourager encore une fois dans cette vie de foi, cette vie palpitante avec Dieu. Et avant ça, on va commencer avec toi, mon amour, dans la pensée du jour. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est la victoire, non seulement la Pâque, mais c'est la victoire parce que Christ a vaincu à la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit « Il a dépouillé, pas il au pluriel, mais il au singulier. Lui-même, Jésus-Christ, a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » C'est l'un des textes les plus puissants de la parole de Dieu qui nous annonce qu'une seule personne, Jésus-Christ, a dépouillé et vaincu toute une armée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas fait ça en cachette, il a fait ça en public. Ça veut dire que c'est reconnu de tous, c'est une victoire qui a été signée alors que toute une armée était contre lui, Jésus a remporté la victoire. La bonne nouvelle, c'est que non seulement il n'est plus dans le tombeau, non seulement il est mort et ressuscité, mais en plus de cela, il a remporté la victoire sur Satan, sur ses démons et sur toute son armée. Qu'est-ce que cette victoire implique sur nous? Elle implique que la victoire de Christ, puisque nous sommes en Christ, devient notre victoire. De la même façon que si l'armée d'un pays a vaincu l'armée de notre pays, eh bien c'est comme si tous les citoyens et citoyens de ce pays-là ont automatiquement la victoire. Cette victoire est notre victoire, cette victoire est notre partage, cette victoire est notre héritage. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette victoire n'est pas une victoire temporaire, c'est une victoire éternelle. Il les a dépouillés, l'ennemi n'a plus sa force, l'ennemi n'a plus sa puissance. C'est un lion qui peut rugir mais qui n'a pas des dents. Il a été terminé à la croix et la bonne nouvelle, c'est que cette victoire, Christ ne va plus revenir pour avoir cette victoire, mais c'est une victoire permanente. Et à partir de là, nous comprenons que quand nous combattons, eh bien, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, dans un esprit de victoire, car celui vers lequel nous allons, c'est un ennemi déchu, un ennemi qui a été vaincu. Cette victoire de la croix, eh bien, elle s'applique aujourd'hui dans notre vie. Le bon côté, c'est le côté applicable. Elle s'applique dans notre santé, elle s'applique dans notre mariage, elle s'applique dans notre famille, elle s'applique dans les situations complexes de la vie. Nous savons une chose, c'est que quand nous disons « Au nom de Jésus », tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, tout fléchit. Peut-être que le diable ne respecte pas le nom des grands de ce monde. Mais lorsque le nom de Jésus est prononcé, il reconnaît la victoire de la croix. Ils reconnaissent qu'ils ont été dépouillés de toute leur puissance. Et s'il y a une chose que le diable a peur, c'est que tu découvres l'autorité que tu as au travers du nom de Jésus-Christ, car la victoire a été acquise à la croix. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette pensée, mon amour. Merci beaucoup. Mon amour.
On va tout de suite lire notre verset du jour. Omer l'a cité rapidement dans sa pensée. C'est Philippiens 2, les versets 9 à 11. Un passage tellement inspirant, tellement fort, tellement puissant qui parle de, oui, ce nom de Jésus qui est trop grand, qui est tellement grand. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre espoir, le seul espoir du monde. Alors que tout est mort, alors que tout peut sembler chaotique, Christ a déjà vaincu. Comme Omer l'a dit, il a vaincu à la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle. C'est ce que la parole nous dit. Et vraiment, alors qu'on arrive dans ce vendredi saint, alors qu'on termine cette semaine, et vous avez été là à écouter les émissions depuis le début de la semaine, je ne sais pas ce que vous traversez, mais devant cette montagne, vous pouvez le déclarer que Christ est victorieux. Si ça semble chaotique, ça semble fini, peut-être devant cette santé qui s'écroule, Jésus-Christ est victorieux parce qu'à la croix, il a par ses meurtrissures, il nous a rendus guéris. Si c'est un problème de finances, il a pourvu. Si c'est un problème d'identité, il nous a redonné justement une identité nouvelle. Christ a tout accompli à la croix, la victoire de la croix est sans équivoque. Il ne peut pas revenir en arrière. Il l'a fait, elle est accomplie. Amen. Et ça, c'est un aspect que souvent, il semble qu'on oublie. C'est que la victoire, elle est définitive. La victoire, elle est finale. Et les effets de cette victoire sont permanents. On a l'impression que c'est comme si quand je m'en vais, comme on dit, entre guillemets, dans un combat spirituel, je suis en train de reprendre à zéro parce que, comme s'il y a des aspects, en fait, de la victoire qui avaient échappé à Christ. Non, 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 non. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Publiquement, c'est reconnu. Quand on dit publiquement, ça veut dire que c'est reconnu à tous les niveaux, au niveau de la loi, au niveau des gouvernements, au niveau de tout, c'est reconnu. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que cette victoire-là, elle a encore des effets aujourd'hui. Et c'est à vous, en fait, de vous saisir de cette victoire, parce que le diable, votre ennemi, sait que vous avez la victoire, alors c'est à vous d'appliquer l'œuvre de la croix. Et on le voit souvent, même quand on arrive dans les délivrances, lorsqu'on commence à citer les versets bibliques comme celui de Colossiens chapitre 2, verset 15, les démons commencent à trembler parce qu'eux reconnaissent. Souvent, c'est le croyant lui-même qui a l'impression que c'est juste un texte écrit dans la parole de Dieu. Non, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et Satan reconnaît l'œuvre de la croix comme étant une œuvre historique indéniable. Il le reconnaît, et il se soumet à cela parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il a été dépouillé. Alors aujourd'hui, saisissez votre victoire, même si les circonstances semblent être contraires. Et on n'a pas tous dans notre vie des Lazare ou des Dorcas qui sont littéralement morts, mais il y a des domaines où il peut y avoir de la mort et on a l'impression que la mort gagne du terrain. Ça peut être, comme tu le disais, par rapport à la santé, mais ça peut être aussi par rapport à un enfant qui s'éloigne du Seigneur, qui nous échappe. Ça peut être un couple aussi, votre relation de couple, et vous vous dites, c'est mort, et c'est une expression qu'on emploie, c'est mort. Et on est là pour vous rappeler, non, ce n'est pas mort, et il n'y a aucune situation dans laquelle on ne peut pas appeler la vie de Dieu, et il ne faut pas se limiter à la santé, il ne faut pas se limiter au corps ou à quelqu'un qui est réellement mort. On peut appeler la vie de Dieu dans un couple, et quand un couple arrive pour dire nous on veut se séparer, on veut divorcer parce que c'est fini, parce que c'est mort, l'amour est mort, eh bien c'est une situation dans laquelle on peut aussi appeler la vie, et on peut déclarer et se rappeler la victoire de Christ. Si Christ est victorieux dans mon couple ne peut pas se terminer, l'histoire ne peut pas se terminer sur un divorce, et c'est possible, et c'est un miracle, c'est miraculeux, et la résurrection est disponible pour nos corps, la résurrection est disponible aussi pour les couples, pour les mariages, la résurrection est disponible aussi pour des familles complètes et totales qui ont été complètement explosées, complètement divisées. C'est possible, la résurrection est disponible dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et j'aimerais vous encourager, en fait, à apprendre à utiliser l'autorité du nom de Jésus. Vous savez, on peut développer une vie chrétienne où on dépend des gens, on dépend d'une imposition des mains, on dépend d'un groupe autour de nous. Mais vous, en tant que croyant, vous pouvez utiliser les bénéfices de la croix, l'héritage que vous avez en Christ, l'autorité déléguée que Dieu nous donne en Jésus-Christ
quand vous voyez, comme Annabelle le dit, la mort, des situations dans votre vie qui sont des situations qui emmènent un certain désagrément, vous sentez que ce n'est pas de Dieu, eh bien, vous pouvez simplement dire au nom de Jésus. Comme Paul avait dit à cet esprit qui le suivait au travers de cette femme, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de cette femme. Et souvent, nous avons la victoire, mais nous sommes très timides à appliquer cette victoire. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus comme une clé d'autorité pour imposer silence à l'ennemi, comme un policier qui sort son badge et qui dit au nom de la loi je t'arrête. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, l'ennemi recule. Même si immédiatement vous ne voyez pas les effets se font d'abord spirituellement avant de se voir physiquement. Utilisez l'autorité du nom de Jésus, renversez dans cette saison des situations qui ne sont pas agréables pour vous. Dieu vous a délégué l'autorité. Utilisez cette autorité. Amen, amen. Et j'ai dans ma pensée les disciples, les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'ils marchaient, ils étaient découragés. Écoute, il y a eu la crucifixion, tout est fini, tout était mort. Tout était mort. Et là, ils marchaient. Et alors que Jésus marche au-dedans d'eux, finalement, ils finissent par avoir le repas avec lui. Et ils se disent les uns aux autres, l'un à l'autre après, est-ce que notre corps ne brûlait pas au-dedans de nous alors qu'il était avec nous? Et c'est comme ils ont été comme reboostés, ils sont retournés vers les autres pour dire non, et Jésus est ressuscité. Et ça a propulsé un petit peu tout le ministère. Et aujourd'hui, on est au bénéfice de ce ministère, cet évangile qu'ils ont pu aller raconter partout. Mais ma pensée, en fait, par rapport à ça, c'est que cette émission aussi sert de ça, que vraiment, alors qu'on parle de la victoire, alors que tout à l'heure, vous allez écouter les différents témoignages du pasteur Charles, c'est qu'en l'intérieur de vous, un feu renaisse, en fait, pour dire, devant cette situation que je croyais qu'il était mort. Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? C'est vrai que j'ai la victoire. C'est vrai que j'ai la victoire. C'est vrai que Christ l'a accompli et que j'ai l'autorité déléguée du nom de Jésus pour m'attaquer à ce problème, pour m'attaquer à cette situation. Non, je ne veux pas juste être passif et laisser cette situation mourir à petit feu devant moi. J'ai l'autorité du nom de Jésus. Et ma prière pour vous est que, alors qu'on a fait toute cette semaine pour vous pointer vers la croix, que vous puissiez vous-même que votre cœur brûle en fait, que votre cœur brûle à nouveau avec non seulement une passion pour Dieu, mais une réalisation de votre position en Christ, une réalisation de ce que vous avez en tant qu'enfant de Dieu dans cette nouvelle alliance pour pouvoir vous saisir de ce qui est à vous. Et on peut se poser la question aussi, où est Jésus? Pas dans un sens plaintif, mais vraiment, où est Jésus? Parce qu'il y a des situations, on ne le voit plus, et en fait, on regarde au mauvais endroit parce que notre œil a été attiré par les difficultés, notre œil a été attiré par l'échec, par la défaite. Et où est Jésus? Et les disciples pouvaient se poser la question, mais où est Jésus pendant la tempête? Jésus marche sur l'eau. Où est Jésus quand ils sont sur le bateau? Il est sur le rivage en train de nous préparer à manger. Mais c'est pas là où tu penses regarder, mais pourtant c'est là où il est. Et quelquefois, c'est ça, on a besoin de poser cette question, où es-tu Jésus? Où dois-je regarder? Et en fait, quand on le voit, c'est là aussi où on va être renouvelé, on va pouvoir le contempler, ça va nous rassurer, on va voir son regard d'amour, on va voir son regard bienveillant, ça va nous rappeler cette alliance dont on a parlé, ça va nous rappeler ce qu'il a accompli à la croix. Et là, quand je vois Jésus, tout va bien, mon cœur est apaisé et je sais que je suis dans la victoire. Amen, amen. Et on va enchaîner avec le témoignage du pasteur Charles Talingano, mais avant, je vais vous rappeler, si jamais vous avez manqué le live d'hier, il est disponible en replay et je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, on a encore des témoignages qui vont venir suite à ce live. Alors, si vous êtes aussi devant une situation, comme on a dit tout à l'heure, qui semble morte, qui semble terminée, qui semble finale, je vous invite aussi à pouvoir écouter ce live et à vous mettre dans la foi par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous, ce qu'il a en réserve pour vous, la victoire et non la défaite. Alors on enchaîne avec notre rubrique C'est mon histoire. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier,
Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il existe le ciel, le lieu où le Christ nous en avait fait la promesse. Cela existe. L'enfer aussi existe. Pour vous qui dites que l'enfer n'existe pas, vous n'avez pas à l'approuver. Mais moi, qui ai vu l'enfer, qui n'est pas fait pour l'homme, l'enfer est fait pour Satan et ses acolytes. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut pas créer l'enfer pour l'homme. Vous savez, vous avez une alliance avec Dieu. Celui qui est tombé, Lucifer, n'était pas n'importe qui. Mais quand il est tombé, Dieu n'est jamais descendu le chercher. Mais quand Adam est tombé, il a une alliance avec Adam. Il a une alliance par son image, sa ressemblance avec Adam. Mes enfants, vous pouvez abandonner Dieu. Car Dieu n'a jamais abandonné. Quand vous me dites, Dieu ne m'abandonne pas, Dieu ne m'abandonne pas, mais c'est nous qui l'abandonnons. Dieu n'a jamais abandonné. Puisque tu vis de son souffle, il est en toi par le souffle. Il est avec toi par le vent qui est tout autour de toi. Donc Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Dieu tient les cieux, Dieu tient la terre, Dieu tient ta destinée. C'est l'homme qui l'a abandonné. C'est Adam qui l'a abandonné. Mais il est descendu quand même dans le jardin, bien que Adam a désobéi, bien que Adam a rompu la communion avec lui, mais il n'a pas rompu la communion avec Adam. Il est descendu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Oh, Dieu nous cherche. Il nous cherche pour sa gloire. Oui. Quand je suis revenu de l'enfer, où je suis tombé aux pieds de cet ange qui m'a accompagné, mes amis, j'ai vu des hommes de Dieu ayant la Bible à la main, rentrer dans l'enfer avec la Bible à la main. Mais il y a des marabouts qui ont la Bible. Quand tu arrives, ils sont capables de te citer les psaumes. Nous faisons ces histoires avec la Bible. Quand on bande tes yeux et que tu arrives pour une consécration de la maçonnerie, on trouve ces 3 livres principaux de la religion, la Torah, la Bible et le Coran. Et on te donne la conviction que si tu es chrétien, on te dit, voilà, nous ne sommes pas contre la Bible. La Bible est là. Et quand tu vois la Bible, tu dis, tous ces gens-là sont aussi des chrétiens. Mais les chrétiens, Jésus n'était pas venu faire de nous des chrétiens, mes chers amis. Jésus est venu faire de nous des fils de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens, devenez des fils. C'est à cause du comportement des chrétiens que les gens ne veulent plus croire en Jésus. C'est à cause de leur mentalité que les gens deviennent rebelles. C'est à cause de leur vicissitude, l'état de cœur, l'état d'esprit, leur mentalité que les gens ne veulent plus de Jésus. Mais Jésus n'était pas venu faire de nous des chrétiens. Il est venu faire de nous des fils de Dieu. Devenons des fils pour avoir le comportement de notre Père, la mentalité de notre Père, le langage de notre Père. Voilà, mes chers amis. En revenant de l'enfer, je me suis retrouvé à côté d'une petite piste, d'un sentier. Et l'ange me dit, mets tes pieds. J'ai dit, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier. Il dit, mets tes pieds. Et je mettais mes pieds. Et alors,
au fur et à mesure, ce sentier étroit, mon cher ami, est du niveau de la révélation. La route est spacieuse, le boulevard, tout le monde suit. Mais aller au ciel, c'est un sentier étroit. Étroit, il ne faut que le Saint-Esprit pour te révéler ce sentier étroit où très peu des hommes, des femmes puissent avoir accès, puissent avoir la révélation. Seigneur, tu es le chemin. C'est toi le chemin qui mène au Père, au royaume. Le chemin, caché aux yeux des hommes. Si les hommes savaient qui tu étais, ils t'auront du tout pas crucifié. Merci de ce que tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que tu te positionnes pour que nous puissions marcher sur toi pour avoir l'accès du royaume. Et en marchant, la route s'écartait. Et je me suis retrouvé sur, mais vraiment une route incroyable, pavée de l'or, de lumière. Et j'entends sur ce sentier qui m'a amené, je suis le chemin. Et je gravissais une colline. Et sur cette colline, cette montagne, se trouvait la croix de Jésus-Christ, plantée en or, puissance, et un projecteur là-dessus qui tombait sur moi et me transfigurait. Et je contemplais la beauté, la puissance de cette croix. Et voici, Jésus était juste à côté, au côté droit de cette croix, avec une ceinture dorée, ses pieds flamboyaient, ses yeux, son visage, sa couronne, et il me regarde. Et je m'avance vers lui, et en m'avançant vers lui, il me tend sa main. En me tendant sa main, voilà le sang qui coule de la paume de sa main. Oh, quand j'ai vu le sang couler, je me suis prosterné. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ma colère qui t'a fait percer la main. C'est ma nervosité qui t'a percé la main. Seigneur, c'est mon hypocrisie qui t'a percé la main. Le sang de Jésus coulait et je me suis prosterné. Quand je me suis prosterné, il s'est abaissé et dès que le corps du Seigneur m'a touché, sa main m'a touché, je savais que j'avais apporté une tenue de la terre. Mais dès que son corps m'a touché, je ne sais qui m'a déshabillé, je me suis retrouvé dans un diadème, un joyau, mais resplendissant de gloire, mais incroyable. Ce qui nous attend, le vêtement qui nous attend, la tenue que le Christ nous attend pour que nous puissions être vêtus de sa magnificence, de sa beauté. Incroyable. Et cela, on se tourne, il me prend par sa main, comme l'époux prend son épouse. Et voici un tapis rouge dressé. Et le long de ce tapis, les séraphins, les anges à 6 ailes. Oh, 2 ailes pour se cacher, mais des anges puissants. 2 ailes pour se cacher les pieds, 2 ailes pour se cacher le visage. Ils ont élevé les 2 ailes à l'épouse de l'agneau. L'honneur, la gloire, la victoire au siècle des siècles. Oh, le Seigneur m'appuyait contre lui. Je sentais l'amour qu'il avait pour moi. Je sentais l'affection qu'il avait pour son épouse. Je vivais l'honneur qu'il affichait à son épouse, qu'il attribuait à son épouse. Et on a visité, oh les fleurs, oh la beauté du ciel. Il n'y a pas de soleil là-bas. Il n'y a pas d'étoiles là-bas. Il n'y a pas de lune là-bas. Il n'y a que lui qui resplendit, lui qui fait la lumière de ce monde à perte de vue,
tu pouvais regarder d'ici jusqu'aux États-Unis, d'ici jusqu'au Canada. Tes yeux n'ont pas de borne. Tu vois, il n'y a pas de vieux là-bas. Lorsque même tu as 90 ans, 100 ans, 200 ans, complètement déchiqueté par le poids de l'âge, dès que tu rentres là-bas, tout est régénéré, tout est restauré, tout est beauté. Les maisons, tu ne connais pas la fondation, tu ne connais pas la toiture. Les murs sont en pierre précieuse. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Je veux m'en aller. Je veux m'en aller, Seigneur. Si c'est même aujourd'hui, si c'est même ce soir, il n'y a pas un lieu dans ce monde semblable à ce que tu as fait pour moi. Je pensais que Paris devait être au moins quelque chose de ce que j'ai vu, mais c'est de la poubelle. Je suis rentré dans la Maison Blanche. Quelle Maison Blanche? Mais relevez la tête pour voir la Maison Blanche dans laquelle vous logerez aussi demain. La maison de vie, la maison de gloire, la maison de la magnificence que Christ a bâtie pour vous. Mes chers amis, tenez la foi, gardez la foi. Que tu as à manger, tu n'aies pas à manger, garde la foi. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, garde la foi. Qu'un miracle soit fait, ne soit pas fait, garde la foi. Garde la foi. Si lui m'a couronné, si lui m'a mis sur son trône, si mes yeux ont vu Michaël, rien qu'un seul pied de Michaël suffit pour ébranler les cieux et la terre. J'ai vu Michaël, il est assis sur son trône. Et quand il est assis sur son trône, j'ai vu l'agneau sur le trône et le monde entier s'est prosterné. Son sang coulait, remplissait le monde. Et on entend à l'agneau. Jésus n'est pas nommé là-bas. Je n'ai pas entendu le nom de Jésus là-bas. Jésus n'est pas connu là-bas. Le nom de Jésus est pour les hommes. Le nom de Jésus est pour ce monde. Là-bas, il n'y a pas le nom de Jésus, puisque le nom de Jésus veut dire sauveur. On ne sauve pas un prostitué là-bas, on ne sauve pas un drogué là-bas, on ne sauve pas un aveugle là-bas. Donc le nom de Jésus a été remis aux hommes sur la terre pour leur salut. C'est là-bas que j'ai vu l'agneau élogé. Là-bas, j'ai vu sur le trône un lion tout blanc. Mais quand ce lion s'est positionné, tout s'écroulait. Tout s'écroulait. Le lion, c'est l'image de la puissance et de notre victoire. Et enfin, j'ai vu des flammes de feu qui montaient sur le trône, le Saint-Esprit. C'est beau, c'est magnifique. Recevez cette flamme de feu. Mes serviteurs sont flammes de feu. Que Christ règne dans votre vie. Soyez le palais dans lequel tout s'écrit gloire. Il vient faire sa demeure en vous. Le ciel existe. Il viendra bientôt nous prendre. Je vous embrasse. Tenons encore la foi. Chantons l'hymne du triomphe. Chantons l'hymne de la victoire. Les événements nous annoncent son retour. Amen. Amen. Il revient bientôt. Merci, Pasteur Charles, pour tout ce que vous avez pu raconter. Et aussi, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, on a diffusé différents histoires, témoignages du Pasteur Charles Taniganos et sont disponibles en replay aussi sur emcitv.com. Je vous invite à aller les écouter, des témoignages tellement édifiants. C'est un homme de Dieu extraordinaire. C'est fou tout ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur. C'est incroyable. Ouais, vraiment, il faut le rencontrer au moins une fois dans sa vie. Ah, c'est clair. Il est tellement impressionnant. En tout cas, on vous bénit, frères et sœurs. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine pour ces émissions. Et dimanche, c'est Pâques. C'est la victoire. Nous vous encourageons, en tout cas, à avoir des moments incroyables dans vos églises locales. Je sais qu'on va chanter, on va louer Dieu. Et on est dans la victoire. On se réjouit. Alors, passez un excellent week-end et bonjour chez vous.